Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Les Burundais réfugiés en Tanzanie sur le point d'être expulsés. L'inspecteur général du département des réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie l'a déclaré jeudi dernier. Les habitants de la zone Ngagara réclament des dédommagements suite à la surtension. Leurs appareils électroménagers ne cessent d'être endommagés. Dans ce journal, vous suivrez aussi les inquiétudes des habitants de Nyakabiga. Des drapeaux du CNDD mis à côté des habitations des opposants à ce parti sont actuellement gardés par des Imbonerakure, ce qui ne tranquillise pas ces militants des autres partis politiques. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La famille d'Egide Sibomana, qui a été tuée par des Imbonerakure, des policiers en commune Manda de la province de Bubanza, demande un procès de flagrance avant l'enterrement du défunt. Sa famille s'inquiète car 2 policiers sont encore libres alors qu'ils sont parmi les auteurs de ce crime. Écoutez plutôt un des membres de la famille du défunt qui s'est confié à la RPA. Si on procède à l'enterrement de la victime sans enquête et sans procès, le dossier risque d'être classé sans suite. Nous demandons qu'il y ait un procès de flagrance, comme le cas de Gitega, concernant un professeur qui a battu à mort un élève. Vous vous rappelez le cas du viol d'un enfant à Rumonge. Il y a eu un procès de flagrance. Nous demandons à tous les intervenants de nous aider à suivre de près ce dossier avant même l'enterrement d'une autre. 4 personnes, dont 2 Imbonerakure et 2 policiers, ont été cités dans ce meurtre. Les 2 Imbonerakure, à savoir Dobe et un certain Kibutura, ont été transférés à Bubanza. Mais les 2 policiers sont restés à Manda. Ils sont presque toujours libres. Nous demandons que tous les auteurs de ce meurtre soient jugés dans un procès de flagrance avant l'enterrement de la victime. Plusieurs personnes restent en prison au Burundi alors qu'ils ont bénéficié d'une libération provisoire selon l'IDHB. Dans son rapport intitulé « Prisonniers oubliés, la justice burundaise ignore la loi », l'initiative pour les droits humains au Burundi parle de privation illégale de liberté. Émile Nibasumba. Parmi les exemples récents de privation illégale de liberté pendant la phase préalable au procès, l'IDHB cite ceux de Prime Niyongabo et de Posien Varitonda. Le tribunal de grande instance de Moha a ordonné la libération provisoire de Niyongabo et Varitonda en octobre 2020, la décision que la Cour d'appel a confirmée en novembre 2020. Les 2 hommes sont pourtant restés en prison selon l'IDHB. L'organisation signale aussi que ces détenus ont écrit au procureur de la Cour d'appel, au président, à la ministre de la Justice et au procureur général de la République, mais qu'ils n'ont pas eu de réponse. Ils ont finalement été condamnés à 5 ans de prison en mai dernier, précise l'initiative pour les droits humains au Burundi. Dans son rapport intitulé « Prisonniers oubliés, la justice burundaise ignore la loi », l'IDHB cite aussi le cas d'Emmanuel Hakizimana, libéré par la Cour d'appel de Nahangwa en juin 2022. La décision n'a jamais été appliquée jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée au tribunal de grande instance de Muramvya qui a programmé le procès pour le mois de janvier 2024. Pourtant, la loi stipule clairement qu'une décision de justice doit être exécutée immédiatement, rappelle l'IDHB. Des exemptions ne sont accordées que dans des situations spécifiques. Par exemple, lorsqu'un appel est pendant contre une décision de libération provisoire d'une personne accusée d'un crime passible d'une peine minimale de 10 ans de prison, ajoute cette initiative pour les droits humains au Burundi. Parmi les personnes qui sont illégalement détenues figurent aussi, selon l'IDHB, celles qui ont purgé leur peine.
Merci Émile Nibasumba. Je vous l'avais dit au début, les habitants de la zone Nyakabiga demandent avec insistance aux autorités habilitées de donner l'ordre d'arracher tous les drapeaux du parti CNDD-FDD implantés devant leur domicile. Ces derniers temps, des habitations des opposants où ont été mis ces drapeaux sont jalousement gardées par les Imbonerakure de la place. Plus de détails avec Eric Niyonzima. L'implantation des drapeaux se poursuit. À Nyakabiga 3, ils viennent récemment d'y établir au moins 3 drapeaux, à savoir à la 9e avenue, à la 12e, de même qu'à la 14e avenue. C'est reconstitué un échantillon des endroits où ont été implantés les drapeaux du parti CNDD-FDD en seulement une semaine. Selon nos sources, ces derniers ne sont plus placés derrière les maisons déjà, mais plutôt devant leurs portails et sans leur consentement. Plus grave encore, des Imbonerakure ont élu position devant ces maisons en question, ce qui inquiète beaucoup des habitants de la place. C'est comme si quelqu'un venait chez toi et te demandait de plier bagages afin de lui céder ta maison, juste parce qu'il a du pouvoir. Ils viennent et implantent ces drapeaux devant ton portail, arguant que c'est la limitation de leur comité de conseil. On se demande sur base de quoi ils fixent ces délimitations. Pourquoi ils ne vont pas faire ça devant les membres de leur parti, puisqu'ils sont nombreux, et nous laisser en paix? Au fait, ils disent que notre quartier est habité par des insurgés. Ils prennent surtout pour cible les gens âgés. Et après avoir établi ces drapeaux devant leur maison, ils y laissent 2 à 3 Imbonerakure pour dire que vous vous retrouvez un résident surveillé. Selon notre source à Nyakabiga, les maisons en question ne sont pas choisies au hasard car elles appartiennent surtout aux membres de l'opposition. Tous les concernés craignent d'en payer le prix fort vu qu'ils sont dans le collimateur de cette milice du parti au pouvoir. Au fait, ils veulent provoquer surtout les membres du CNL et des opposants. À titre illustratif, un vieillard du quartier 1 et membre du parti MSD a vu ces jeunes se pointer et implanter un drapeau du CNDD-FDD devant son portail. Et ils lui ont dit de prier pour que ce drapeau ne soit pas vandalisé, sinon il aura affaire à eux. C'est une provocation pure et simple. Ils veulent avoir la réaction des opposants afin d'en finir avec eux. Pourtant, des habitants du quartier Nyakabiga ont alerté toutes les autorités du quartier, mais en vain, d'où ils en appellent aux autorités hiérarchiques afin qu'elles interviennent avant qu'il n'y ait de fusion de sang. À propos de ces préoccupations, la rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre Gervin Dokugay, chef de la zone Nyakabiga, pour recueillir sa version, mais sans succès. RPA. Parlons gouvernance à présent, le commissaire responsable du département des visas, la PAF, est reproché de rendre un mauvais service. Les demandeurs de services dans ce département indiquent qu'ils traînent les pieds dans ces tâches et tiennent des propos non tranquillisants. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Ce policier dira des officiers chargés des services de visa pour les étrangers et le colonel de police Jacques Ndaïsaba, comme l'indiquent ceux qui fréquentent les bureaux de la PAF qui délivrent ces documents. À part que cette autorité arrive tardivement au service, il n'accomplit pas convenablement sa tâche de recevoir et d'aider ceux qui le sollicitent. Ce citoyen qui fréquente la PAF témoigne. Le prénommé Jacques nous traite mal et il exagère. Ça fait près de 2 ans que nous venons ici, nous qui aidons les étrangers à avoir des visas. Ces gens devraient normalement être mieux traités car ils amènent de devises. Mais il arrive en retard entre 9h et 9h30. Il ferme son bureau pour d'abord prier, une prière qu'il devrait faire à la maison. Il y a des gens qui sollicitent ces documents ayant des voyages dans l'après-midi ou le lendemain. Mais il nous dit toujours d'attendre, avec des propos non tranquillisants. Notre source indique également que ce responsable du service des visas rentre à midi pour revenir tard vers le soir et l'accueil se fait par favoritisme. Ceux qui fréquentent les bureaux de la PAF disent être étonnés par son comportement,
dans la mesure où ce service est public. Ce policier agirait ainsi du fait qu'il aurait été placé dans cette fonction par une des plus hautes autorités du pays. Il rentre à midi et revient à 15h30 après tous les autres. Si on demande d'être reçu, il nous menace, nous disant qu'il est intouchable, que nous ne savons pas celui qui l'a placé. Il dit qu'il a été installé par un idiot et évoque le Premier ministre. Alors, à son retour à 15h30, il ferme de nouveau son bureau et reçoit un à un, secrètement, alors que c'est un service public. Même ses supérieurs seraient au courant de la situation, mais personne ne réagit. Ceux qui sollicitent des services de la PAF demandent aux supérieurs hiérarchiques à ce gradé de la police de le redresser. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le colonel de police Jacques Ndaïsaba pour recueillir sa réaction. Et certains des responsables de l'usine de production du sucre Sosumo constitueraient des obstacles au bon fonctionnement de l'usine. Lors de l'achat des machines ou pièces, ils n'achètent pas du matériel dans l'intention de sauver l'entreprise, mais plutôt de maintenir garni leurs poches. Elvis Nyamungere nous en dit plus. Ces achats qui ont été effectués à la Sosumo et qui sont considérés comme ayant fait perdre à l'entreprise inutilement de grosses sommes d'argent et qui continuent à porter préjudice à l'entreprise et l'achat d'une boîte de vitesse de la machine chargée de tirer le remorque de canne à sucre en cas de dérapage. La boîte achetée était une pièce d'occasion qui serait le propre dur des travailleurs de la Sosumo aurait été achetée par Arunon Nikuzwe, chef de garage, soit à Brienzi ou alors à République démocratique du Congo. Pour ces travailleurs, la Sosumo a normalement des maisons bien connues dans lesquelles elle effectue ses commandes, soit en Afrique du Sud, en Belgique ou alors en Italie. Finalement, la boîte en question n'aurait jamais fonctionné, d'où l'entreprise ne dispose plus de cette machine. À notre achat, parmi les prix contestés à la Sosumo, et l'achat d'une machine servant de mettre les légumes ou fertilisants dans la plantation de canne à sucre. Les responsables cités sont le directeur agricole, Noiri Jean-Claude et Arnaud Nikuzwe, chef de garage. Selon nos sources, à la Sosumo, cette machine a coûté 2 millions à la Sosumo, alors qu'il y avait une autre machine qui est là, mais qui connaît seulement le problème de pompe hydraulique. Malheureusement, même cette dernière machine achetée n'a pas travaillé longtemps, elle est tombée en panne. Pourtant, estime les travailleurs de la Sosumo, l'argent qui a servi à l'achat de cette machine aurait suffi pour acheter au moins des remorques de canne à sucre. La rédaction de la RPA a cherché à connaître l'avis d'Aloïs Ndaïkengurukiye, administrateur et directeur général de la Sosumo, mais après une brève entretien sur le téléphone, il nous a signifié qu'il était en réunion. La RPA ne cessera de chercher pour essayer de connaître la vérité sur les faits et les allégations. Pour rappel, même le ministre ayant les industries dans ses attributions a promis qu'il va enquêter à propos. Merci Elvis Nyamungere. Les postes téléviseurs, les postes de radio, frigo sont des appareils électroménagers qui ont été endommagés par la surtension du courant électrique envoyé par la régie des eaux le week-end dernier dans différents coins des quartiers de la zone Ngagara sur mairie de Bujumbura. Les habitants de cette zone demandent à la régie des eaux de les dédommager suite aux pertes qu'ils ont enregistrées. Et ça faisait une période allant d'1 mois à 2 mois. Dans quelques quartiers de la zone Ngagara, il y avait de l'obscurité, ce qui causait du vol, des sacrements, des pertes pour ceux qui ont des fruits, des cafétérias, pour le lait, pour celui qui voulait acheter de l'argent, le mettre là au frigo fromage, c'était un désagrément total. Mais maintenant, ça va, maintenant on est un peu content. Et une grande partie de ces quartiers est éclairée. Quoique on ait du courant, on a eu des pertes énormes sur nos appareils électroménagers. Quand je parle des appareils électroménagers, vous comprendrez qu'il y a la télé, il y a la radio, il y a les chargeurs qu'on doit changer du jour au lendemain, il y a les ampoules qui pètent devant toi, qui éclatent devant toi au salon. Donc, vraiment, la régie c'est une zone d'électricité qui est une zone d'électricité de bonne qualité, qui commence d'abord à mesurer le voltage qu'il nous envoie avant de les envoyer dans les ménages. Je crois que c'est 220 volts. Puis mesurer jusqu'à 480. Un appareil résistant ne pourra jamais résister sur ce voltage. On demandera à la régie des eaux à constater ces dégâts, faire une enquête, constater ces appareils qui ont été bousillés à jamais et songer
à réparer, à payer si la facture a été endommagée. On demande aussi à la régie des eaux d'éduquer ces agents. Ils ont le même langage. Ils ont un langage qui n'est pas du tout courtois. Quand tu dis non, voici ma télévision a été écrit, au lieu de faire la compassion, il te dit non, tu n'as qu'à acheter les stabilisateurs. Ou bien si tu veux, écris la lettre du CDRJ des autres. Ça, c'est pas un langage d'un commercial. Est-ce qu'ils disent d'acheter des appareils stabilisateurs? Est-ce qu'on va les placer dans toutes les prises des maisons? Ils sont meilleurs patrons qui nous respectent un peu. Page réfugiés à présent. Les réfugiés burundais se trouvant dans les camps et villes de la Tanzanie sont appelés à retourner dans leur pays car les statuts de réfugiés leur seront bientôt retirés. Propos de l'inspecteur général du département des réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie. C'était dans une réunion tenue jeudi de la semaine passée à l'intention des représentants des réfugiés du camp d'Nduta. Soudi Mwakibasi a également indiqué qu'il ne sera pas possible de donner la nationalité tanzanienne aux réfugiés burundais qui le souhaiteraient. Au cours de ce mois de novembre, cet inspecteur général a organisé une réunion à l'intention du personnel des différentes organisations non gouvernementales au camp de Nyarugusu. Il les a grondés car il ne l'aide pas à contraindre les réfugiés burundais à retourner dans leur pays. Et de la Tanzanie, rendons-nous en RDC pour clore cette édition. Mésentente entre les réfugiés burundais et les Congolais depuis le matin de ce mercredi dans le camp des réfugiés de Mulongwe, se trouvant en République démocratique du Congo. Cette mésentente résulte du fait que les Congolais ont refusé aux réfugiés burundais d'exercer quoi que ce soit dans le camp, ce qui n'a pas plu à ces réfugiés qui s'inquiètent pour leur sécurité une fois à l'extérieur du camp. Ainsi, la situation est devenue plus compliquée et a paralysé en même temps presque toutes les activités des réfugiés burundais dans le camp. Le point avec Dani Claire, Ilatkumva. Les Congolais sont à l'extérieur du camp et ils ont fermé toutes les portes de sortie pour empêcher aux réfugiés burundais de vaquer à leurs activités. Il s'agit de l'un des réfugiés burundais du camp de Mulongwe en République démocratique du Congo qui raconte la façon dont les Congolais ont fait le sitting devant ce camp de réfugiés le matin de ce mercredi. Selon les réfugiés burundais, ce sitting avait un seul objectif, d'empêcher certains réfugiés burundais exerçant leurs activités comme les agriculteurs, les motards, de ne pas vaquer à leurs activités du fait que ceux qui font le commerce parmi ces réfugiés ont refusé d'aller exercer à l'extérieur du camp. Réfugiés témoignent. Ce qui est en train de se passer ici à Mulongwe n'est pas du tout bon. C'est de l'insécurité qui s'observe. Les Congolais disent que les Burundais n'acceptent pas d'utiliser les richesses en exerçant le commerce à l'extérieur du camp. Rien ne va marcher. Donc, ils ont allumé le feu au milieu des rues. Aucune activité des réfugiés burundais n'est autorisée, que ce soit les motards et cultivateurs. Personne n'a le droit de vaquer à ces activités. Même les écoles sont restées fermées. En plus, même les autorités qui nous ont accueillis n'ont pas eu l'autorisation d'entrer dans le camp. Ainsi, durant la matinée de ce mercredi, la situation était tellement tendue au camp de réfugiés de Mulongwe, car les Congolais ne voulaient pas qu'aucun réfugié burundais de ce camp sorte pour exercer ses activités à l'extérieur. La seule chose que voulaient ces Congolais, c'était que ces réfugiés burundais acceptent de se soumettre à leurs désirs en exerçant toutes leurs activités commerciales à l'extérieur du camp. Tout ce qui réel date de très longtemps. Les Congolais ne veulent voir aucun Burundais ici à Mulongwe exercer quoi que ce soit à l'intérieur du camp. Les Congolais veulent que toutes les activités de commerce se pratiquent à l'extérieur du camp, que ce soit les boutiques, les marchés, les restaurants, les bars, tout soit à l'extérieur du camp chez les Babembe. Ils ne veulent voir aucune activité de commerce à l'intérieur du camp. Les informations en provenance du camp de Mulongwe indiquent que certains Congolais ont profité de cette situation pour voler dans les champs de ces réfugiés burundais situés à l'extérieur du camp.
De plus, même les autorités locales n'ont pas été autorisées d'entrer dans le camp. Néanmoins, l'administration a essayé difficilement de calmer la situation plus tard. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre Didier Nundu Anumbi, le responsable du camp de réfugiés de Mulongwe, de même que Julien Sangmata, le responsable du HCR, pour s'exprimer. Merci Dani Claire Hidatko, on va par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous.